MGF sont une pratique courante avec des variations entre les ethnies, les religions et les régions. Le statut et le niveau d'instruction des ménages au niveau national, 83% des femmes âgées de 15 ans à 49 ans ont subi l'excision. L'aggravation de la crise humanitaire a attisé la vulnérabilité des filles et des femmes. Les incidents de violences sexuelles sont souvent causés par des hommes armés en conflit et en milieu de guerre. Les incidents violents sont généralement causés par généralement les lieux dans les contextes où la population n'a pas accès à des soins de santé en qualité à des services de soins communautaires en conséquence et en raison des tabous entourant le sexe au Mali. Il y a des répercussions négatives sur les victimes qui dénoncent les cas de violence ou demandent de l'aide. En outre, la faiblesse du système judiciaire conduit à une impunité généralisée parmi les auteurs. En conséquence, au Mali, il existe une culture de silence autour de la violence basée sur les femmes, de l'exploitation et des abus sexuels. On estime donc que les cas de violence sexuelles sont largement sous-déclarés, en particulier parmi les enfants et en milieu scolaire. La violence existe à un problème de protection majeur lorsque les personnes sont déplacées, car de nombreux enfants et femmes deviennent encore plus vulnérables à la violence lorsqu'ils sont séparés de leur propre communauté. Il convient de noter que le VVG mis en place ne couvre pas tout le Mali en raison du manque d'acteurs de la VVG dans les zones reculées, difficiles à atteindre, en particulier dans les zones des régions du nord ou du centre, qui sont les zones les plus touchées par la sécurité actuellement. Quelques chiffres de rappel. Le système de gestion d'informations liées aux violences basées sur le genre, nommé VBJIM, du 23 avril 2022, a enregistré entre janvier et décembre 2021 9540 cas de VBG, contre 6605 par rapport à la même période en 2022, soit une augmentation de 44%. Il s'agit surtout de données sur les cas de violences sexuellement basées sur le genre et reportés de 2021 par les acteurs signataires du protocole de partage et d'information sur les violences basées sur le genre en offrant les services de prise en charge médicale, psychosociologique, juridique, judiciaire et réinsertion socio-économique et sociale des survivants et des survivantes. Cette augmentation se caractérise par des viols récurrents au même cas, des cas de viols collectifs lors des conflits communautaires dans les zones non sécurisées, des attaques djihadistes, des déplacements de la population lors de la collecte d'eau, de la recherche de combustible autour des sites des personnes déplacées internes nommées PDI. Les violences sont souvent sous-reportées, notamment du fait que la peur de la stigmatisation, du manque de respect, d'écoute et de méconnaissance auxquels les survivants peuvent être confrontés. De plus, la culture malienne encourage et réduit généralement les femmes et les filles à accepter les inégalités entre filles et garçons. La culture du silence et les pressions sociales découragent les victimes du VBG et se confier à des membres de la famille ou à recourir aux services judiciaires légalement malgré les présences des ONG travaillant sur les VBG sur le terrain. Les problématiques des VBG basées sur le genre restent toujours une réalité préoccupante au Mali en général et dans la zone en proie à l'insécurité, pour ne pas dire tout le Mali. Le Mali ne dispose pas encore d'une loi spécifique et unique contre les violences basées sur le genre. Mais le système juridique actuel réprime certaines d'entre elles via le code pénal
coups et blessures, viols, etc. Et le code de mariage et de la tutelle, mariage forcé, un projet de loi sur le VBG a été élaboré et en attente d'être adopté. Là, je parle sous le contrôle du ministère de la Promotion féminine. Voilà. La loi est en attente. Visant à combler les lacunes juridiques, notamment concernant les violences domestiques et le viol conjugal, et plus particulièrement les violences en milieu scolaire. Le présent programme vise à mieux informer les jeunes en général et les jeunes filles en particulier, et leur rôle et responsabilité au sein de la communauté. Pendant 6 mois, ils seront sensibilisés sur les enjeux et problématiques de la dimension VBG. À l'issue de cette période, ils seront mieux outillés pour dénoncer les VBG afin que ceux-ci ne restent pas impunis. J'invite les jeunes à plus de responsabilités car ils sont les décideurs de demain et l'avenir se prépare aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention. Représentant du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame la représentante de l'Éducation nationale, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada et représentant de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada au Mali, Monsieur le représentant de la délégation spéciale de la commune 4 du district de Bamako, Monsieur le maire de Ouézendougu, son représentant, Madame la directrice de l'Académie de la Rive Gauche, Monsieur le directeur du CAP de la commune 4 et de Ouézendougu, chers enseignants, chers directeurs et promoteurs d'établissement, chers élèves, chers aînés, chers invités, chers collègues, chers membres de la FENAGIFA, chers amis de la presse, en vos rangs et qualité tout protocole soigneusement observé, bonsoir. Anula. Permettez-moi au nom de la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation FENAGIFA et à mon nom propre de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement de la deuxième phase du projet Nous sommes prêts pour la lutte contre les violences basées sur le genre, qui sera mise en œuvre dans la commune 4 du district de Bamako et à Ouézendougu, dans la commune rurale du Mali, avec l'appui financier du Fonds canadien d'initiative locale de FCIL. Mesdames et messieurs, la violence contre les femmes et les filles est une réalité omniprésente. Elle sévit dans les foyers, les écoles, les entreprises, les parcs, les transports publics et bien d'autres espaces. Elle s'intensifie dans les contextes d'insécurité. Pour les femmes et les filles, aucun endroit n'est entièrement sûr. Cette violence reste l'une des violations des droits humains les plus chroniques et les plus dévastatrices, et malheureusement les plus ignorées au monde. Selon une étude publiée en 2014 par le DHS, Enquête démographique de la santé, près de 4 femmes sur 10, soit 38%, âgées de 15 ans et plus, ont subi des violences physiques, principalement perpétrées par un proche, mari, mère, frère ou père. 13% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont déclaré avoir été victimes des violences sexuelles. Parmi les femmes ayant déjà été mariées, 44% ont subi des violences physiques, sexuelles ou émotionnelles de la part de leur conjoint. En 2013, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Mali a enregistré 3330 cas de violences faites aux femmes, dont 321 cas de violences sexuelles, 353 cas de violences physiques, 1410 cas de violences psychosociales,
841 cas de déni de ressources et 405 cas de violences liées à certaines pratiques traditionnelles, notamment le mariage forcé, la répudiation, etc. Avec plus de 52% de la population constituée de femmes, le développement social, politique et économique de notre pays dépend directement du respect des droits des femmes et des filles. Mesdames et messieurs, ces chiffres nous rappellent l'urgence de l'action. Le projet Nous sommes prêts pour la lutte contre les violences basées sur le genre, mise en œuvre pour la deuxième fois, vise à promouvoir une culture d'égalité et de complémentarité entre filles et garçons en milieu scolaire et environnement. À travers le renforcement de capacité des élèves, leur encadrement sur les thématiques de violence basées sur le genre, l'hygiène menstruelle, la santé sexuelle et reproductive, la masculinité positive, le leadership, l'art oratoire et bien d'autres. Par ailleurs, le projet prévoit la mise en œuvre des actions de plaidoyer et de sensibilisation afin de favoriser une prise de conscience collective, lutter contre les stéréotypes de genre et encourager un climat scolaire respectueux et inclusif pour tous. Cette année, nous allons former 50 élèves sur les violences basées sur le genre et bien d'autres thématiques, renforcer les capacités de 25 enseignants, organiser des débats intergénérationnels entre les élèves et les leaders coutumiers, sensibiliser à travers les campagnes digitales et organiser une cérémonie de clôture du projet afin de récompenser les meilleurs élèves. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que l'année dernière, la première phase du projet a été mise en œuvre à l'école de la commune du district de Bamako et 2 écoles de la région de Foucault. Elle a permis aux élèves de connaître les types de VBG. La réalisation des différentes activités du projet a permis de produire sur les bénéficiaires les effets suivants. Le changement de mentalité chez les bénéficiaires à travers les conférences, des sessions de formation sur la notion de VBG, ainsi que l'avantage de la masculinité positive au sein de la famille et de la communauté. Ils ont également compris les conséquences des VBG sur la vie des victimes, mais aussi leur rôle afin de prévenir et de lutter contre les violences basées sur le genre. Des femmes et des filles sont plus engagées dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi toute inégalité des genres. Des jeunes garçons devenus plus responsables vis-à-vis des filles qui les considèrent désormais comme des partenaires égaux et non comme des personnes du genre inférieur. La création d'une synergie d'action lors des conférences et des activités entre parents d'élèves, enseignants, autorités administratives collectives, les leaders coutumiers religieux, pour lutter contre les violences basées sur le genre au sein de la communauté, mais plus spécifiquement en milieu scolaire. Le renforcement du leadership et des compétences des enfants qui ont sensibilisé d'autres camarades sur la notion des VBG, prise d'initiative de protection des personnes marginalisées à l'école par la dénonciation à l'administration de l'école par les élèves, animation de 2 émissions radiophoniques par les élèves, ce qui a été pour eux une opportunité de vaincre leur perte de prise de parole en public et de renforcer leur estime en soi. Selon le rapport de la mission suivi évaluation du projet, ces résultats motivent largement le choix du partenaire, c'est-à-dire le Fonds canadien d'initiative locale cette année, afin d'implémenter dans d'autres écoles du Mali, en vue d'éradiquer définitivement les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Mesdames et messieurs, la FENAGIP a dans sa mission de voir les jeunes filles et femmes s'épanouir sur le plan financier, intellectuel, sanitaire, dans un environnement où leurs droits soient respectés, et réaffirme son engagement et sa disponibilité
à travailler aux côtés des autorités et des partenaires pour éradiquer les violences basées sur le genre dans notre pays. Je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements aux partenaires, l'ambassade du Canada, ainsi qu'à toute l'équipe de mise en œuvre du projet pour leur dévouement et leur professionnalisme. Vive l'école malienne! Nous sommes là! Nous sommes là! Nous sommes prêts! Nous sommes prêts! Merci. Je vous remercie. Le président de la délégation spéciale de la commune 4 du Bonjour, monsieur le représentant du maire de Mézendougou, messieurs les coordinateurs des chefs des villages du quartier de la commune 4, madame la directrice de gauche, monsieur le représentant du directeur du centre d'animation pédagogique de Mézendougou, madame la directrice exécutive de la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour l'autonomisation FENAGIFA, chers enseignants, promoteurs et directeurs d'établissement, chers élèves, chers invités, en vos titres, grades, tout protocole observé, bonsoir. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis de voir ce jour par les bénédictions du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Prendre la parole ici est un honneur. Je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la deuxième phase du projet. Nous sommes prêts, nous sommes là, contre les violences basées sur le genre, financées par l'ambassade du Canada sur le programme de fonds canadien d'initiative locale exécuté par la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation FENAGIFA. Mesdames et messieurs, l'école malienne, creuset de notre nation, se doit d'être un espace d'apprentissage où les droits des jeunes filles et des garçons sont respectés. Un lieu d'épanouissement et de sécurité pour toutes et pour tous. Pourtant, nous savons, l'enceinte scolaire n'est malheureusement pas toujours épargnée des violences basées sur le genre. Et ce qui entrave fortement le droit fondamental de nos enfants. Lorsque nous outillons nos filles et nos garçons, lorsque nous sensibilisons nos encadreurs et nos parents, lorsque nous impliquons les leaders communautaires, les leaders religieux et autres acteurs de la communauté, nous sémons une graine d'une transformation profonde et durable, voire des élèves et filles-garçons devenir eux-mêmes des ambassadeurs de la lutte contre la violence basée sur le genre. N'est-ce pas la plus belle des victoires? En tant que structure centrale du système éducatif, le centre d'animation pédagogique de l'Afiabou réaffirme son plein engagement à accompagner ce projet dans ses différentes phases et actions. La formation des élèves sur les VBG, les mécanismes de prise en charge des instruments juridiques, la santé sexuelle, reproductive, le leadership, l'art oratoire, le plaidoyer. La formation des enseignants sur les VBG et instruments juridiques qui a même commencé par certains partenaires déjà, dont la FENAGIFA viendra renforcer, les débats intergénérationnels, la campagne digitale à travers la diffusion de spots et de vidéos sur les réseaux sociaux, et la cérémonie de clôture avec la remise d'attestations et des prix de reconnaissance. Mesdames et messieurs, je lance un appel
vibrant et solennel à tous les acteurs ici présents et qui n'ont pas pu faire le déplacement, parents, enseignants, leaders communautaires, leaders religieux, élèves, faisons de nos écoles des modèles de respect, de l'égalité, de l'équité et encourageons nos filles à rêver grand et nos garçons à devenir des alliés pour la société plus juste, plus équitable. La sécurité et la réussite de nos enfants sont des responsabilités partagées et indissociables. Aux élèves, je vous dis ceci, vous êtes au cœur de ce projet parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Le président de la République l'a dit dans toutes ses allocutions. Votre énergie, votre ouverture d'esprit et votre détermination sont les plus grands atouts. Soyez attentifs les uns les autres. C'est extrêmement important que vous écoutiez. Soyez solidaires et ne craignez jamais de parler pour défendre vos droits et votre intégrité. Je ne saurais terminer mes propos sans vous dire mes vœux que ces activités de cette deuxième phase vont rayonner de plus belle et qu'au-delà de cette salle, qu'elle soit inspirée les familles, les quartiers, les leaders religieux et tous les acteurs de la communauté, singulièrement l'éducation d'une société malienne où chaque femme et chaque fille, chaque garçon peut s'épanouir en toute sécurité et dans la dignité. Vive l'école malienne de paix. Nous prions le bon Dieu pour que la paix revienne au Mali, que les cœurs soient en communion, que cette année soit une année scolaire plus apaisée, plus tranquille et qu'on ait un pourcentage très élevé plus que l'année dernière. Je vous remercie. Cérémonie, chers bénéficiaires du projet, chers enseignants, chers élèves, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. Et j'espère à ce point que tout protocole soit respecté, mais on n'est jamais garanti. Je crois que c'est un peu difficile de suivre après le colonel H et après la slumeuse qui fait un puissant discours. Laissez-moi premièrement vous dire, je m'appelle M. David, chargé d'affaires à l'ambassade du Canada. Pour moi, c'est un grand plaisir que je prends part ce soir à la cérémonie de lancement de la phase 2 du projet intitulé « Nous sommes prêts pour la lutte contre les violences basées sur le genre », initié par le FNHFA et soutenu par le Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Ce projet fait partie des 10 projets que l'ambassade du Canada soutient dans le cadre RCIL cette année. Permettez-moi de vous féliciter personnellement du succès pour cette année. Ma présence aujourd'hui dénote tout l'intérêt du Canada à vous accompagner pour la mise en œuvre de ce projet qui vise à promouvoir l'égalité de genre et à prévenir la violence basée sur le genre en milieu scolaire dans la commune 4 de Bamako. Et mon équipe m'a lancé une violongue Wenzindougou. J'espère que je l'ai bien appelé celui-là. L'originalité de ce projet réside dans sa stratégie qui s'appuie sur la formation des élèves et enseignants, l'organisation de débats communautaires, la diffusion de contenus de sensibilisation digitaux et la création de comités écoles sans VBJ pour assurer la continuité de la lutte après le projet. Les statistiques, ainsi, à travers ces activités, le projet favorisera la création d'une importante pépinière de jeunes garçons et de jeunes filles outillés pour la lutte contre les VBG dans les années à venir. Et comme a été mentionné, les statistiques, c'est frappant. Et pour moi, c'est clair, le VBG
n'a pas non plus sa place à la maison ou dans la société, et nous devons nous redoubler nos efforts. Mesdames et messieurs, comme j'ai mentionné plus tôt, ce projet est parmi les 9 autres projets soutenus par le FCIL cette année. Ces 9 projets sont conçus et mis en œuvre à l'échelle locale, ce qui conduit le fonds à être très réactif aux besoins et aux intérêts locaux. Je profiterai de cette pupitre pour assurer les Maliens que le Canada continue son accompagnement à la population malienne, en l'occurrence les femmes et les jeunes. Cet accompagnement se manifeste à travers plusieurs projets de développement financés par les Affaires mondiales Canada, parmi lesquels le projet LUCEC en cours et dont FENACHFA est bénéficiaire. Je vous encourage toutes et tous présents ici à s'impliquer davantage dans la promotion de l'égalité de genre et dans la prévention des violences basées sur le genre, particulièrement en milieu scolaire. Lui-même est une réflexion des problèmes au niveau société. Vous savez mieux que moi que les violences conjugales connaissent malheureusement une progression inquiétante au Mali et continuent de faire de nombreuses victimes. Les statistiques mentionnées sont assez alarmantes. 4 sur 10, c'est un numéro beaucoup trop. Comme qui a été mentionné par le maire, le DDJ tire sur les fils de la cohésion sociale. Donc, s'il vous plaît, faites de cette lutte un combat personnel, car les victimes sont vos filles et vos sœurs et vos mères et vos cousines. Et c'est aussi la future de votre pays. Je remercie le FENACHFA qui est visiblement engagé pour la cause et j'encourage les bénéficiaires du projet à s'approprier de ce projet afin de contribuer à l'atteinte de ces résultats. Pour terminer, je souhaite une très bonne année scolaire à tous les élèves et aux enseignants et une bonne mise en œuvre du projet. Merci pour votre aimable attention. Encore un autre honneur d'applaudissements pour l'ambassadeur.